Hello, c'est Amy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau vlog tant attendu que je vous ai annoncé depuis un petit moment. Donc c'est ma sortie chez Animal Expo. Bon, j'avoue que j'ai pas pu vlogger comme je le voulais. Ça n'a pas été un manque de volonté de ma part ni un trop plein de timidité, c'est juste que je suis toujours pas équipée pour facilement vlogger parce qu'avec une perche ça aurait été plus simple. Et puis j'étais dans des zones un petit peu à risque de sortir un appareil photo, je risquais de me le faire voler à tout moment, ou le matin il faisait trop nuit, enfin il y avait toujours eu quelque chose, donc j'ai pas pu vlogger tel qu'on le conçoit réellement, sinon j'aurais directement fait l'intro comme c'était prévu à la gare, mais il y avait trop de personnes un petit peu trop cheloues pour pouvoir filmer, donc je me suis fait... Donc j'ai vlogué comme je vlog à l'ordinaire, donc je vous fais une petite intro au début. Donc comme annoncé le 11 octobre je suis allée à l'Animal Expo, donc normalement vous verrez la vidéo à peu près un mois plus tard, mais bon je suis obligée de me tenir à mon planning parce que si je m'y tiens pas, après c'est vite fait le bazar et je ne peux plus tenir mes délais au sujet des autres vidéos. Donc je me suis levée à 6h30 du matin dimanche, donc autant vous dire que ça a pas mal piqué. Il a fallu que je prenne le transport en commun parce que j'ai décidé de pas prendre ma voiture puisque sur place là-bas pour se garer c'est assez compliqué. J'avais vu dans la vidéo de vlog Azaline, elle avait fait l'Animal Expo qui d'ailleurs m'avait énormément plu, j'avais vraiment eu envie de l'Animal Expo à ce moment-là, que c'était super compliqué de se garer, donc j'ai pas voulu tenter. Je me suis dit qu'après s'il y avait des parkings ça risquait de me coûter super cher. Et traverser le périph' ça me tentait pas du tout, donc j'ai opté pour les transports en commun, ce qui ne m'a pas coûté trop cher. On va dire moins d'une centaine d'euros à deux, ce qui est pas trop cher, franchement je trouve que c'est raisonnable, c'est pas pire qu'en voiture. Donc on a pris le bus juste en bas de chez moi vers 7h30. Ensuite on est allé à la gare, on est arrivé à 8h, donc après par contre il a fallu attendre 1 heure que le train arrive. Donc à 9h on l'a pris, on est arrivé vers 10h10 sur Paris. Ensuite on a eu une demi-heure de métro et vers 11h on est arrivé à Animal Expo au parc de Vincennes. Donc là tout de suite on a découvert un cadre super sympa, je ne connaissais pas du tout le parc de Vincennes, mais aussitôt c'était super agréable de rentrer, ça changeait du salon Chien-Chat qui était plus en ville. Là ça faisait plus un effet, on avait l'impression d'être atterri dans une autre ville totalement ailleurs qu'à Paris. Donc il y avait pas mal de monde mais pas plus que ça je trouvais. En plus on a eu les billets, je les avais achetés avant, donc on a pu passer en coupe-fil, on est passé ultra vite, on n'a pas eu besoin de faire la queue pour payer les billets. Donc je vous laisse tout de suite découvrir les vidéos du salon, ce sera beaucoup plus simple et on se retrouve à la fin de la vidéo pour le bilan.
feelings for you. Donc voilà pour la première partie de la vidéo au salon chien-chat. Donc j'ai décidé de couper cette vidéo en 4 parties. Donc il y aura la première partie qui est chien-chat, la deuxième partie qui sera réservée au NAC, ensuite ma visite au parc de Vincennes et pour terminer le haul de tous mes achats au salon Animal Expo. Donc j'ai préféré diviser en 4 parties puisque certaines personnes n'ont pas forcément envie de regarder les NAC ou les chiens. Donc comme ça c'est plus facile plutôt que la personne cherche ou zapper, bah au moins comme ça c'est plus tranché, je trouve que c'est plus sympa, ça évite de faire une vidéo trop longue. On échelonne ça, c'est plus simple je pense. Donc concernant mon bilan donc de la partie chien-chat, c'est la plus grosse partie du salon dans le plus grand espace. Donc il y avait aussi des poissons, des oiseaux, mais je me suis pas beaucoup attardée puisque je suis pas vraiment intéressée par ces animaux là. Et puis bon, filmer dans les aquariums c'est pas toujours simple et je trouvais que ils avaient beaucoup de poissons rouges. Il y avait quelques combattants qui étaient très sympas, d'ailleurs je vous ai montré. Mais à part ça, il n'y avait pas énormément de choses super intéressantes à voir au niveau poisson. Ensuite, je me suis d'abord attardée sur les stands de vente. Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins d'affaires à faire qu'au salon chien-chat où je trouvais qu'ils avaient beaucoup de promotions. Les fidèles restent quand même Riga et Équilibré Instinct qui avaient des bonnes réductions et qui m'ont fourni quelques échantillons. Mais j'étais déçue par tous les stands qui sont de type Zolux, Animalis ou des grandes enseignes comme celle-ci qui ne bradent pas du tout leur prix, ne font pas de prix avantageux pour le salon, voire même j'avais même l'impression que c'était plus cher qu'en magasin. Donc là je me suis dit ça sert à rien, j'ai rien acheté parce que je n'y voyais vraiment aucun intérêt. Je trouvais même que c'était vraiment abusé, que ce n'était pas normal. Ensuite je trouvais que j'avais aussi eu moins d'échantillons que au salon chien-chat, mais j'en ai eu quand même pas mal, même sur des stands sur lesquels je n'ai pas acheté comme Biogans, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Mais il y avait quand même pas mal de découvertes, il y avait des stands que je n'avais pas vus du tout au salon chien-chat, donc j'étais contente de faire pas mal de découvertes. Notamment il y avait le stand de Rescue Bull, donc ça m'a permis de pouvoir aller leur faire un petit don. Il y avait le stand de Biogans qu'il n'y avait pas au salon chien-chat. Et ensuite plein d'autres comme le stand Savic, il y avait des grosses marques. Le stand Martin Sellier également, il y avait beaucoup plus de stands. Après au niveau des chiens, ce qui est dommage c'est qu'on retrouvait quasiment 100% des mêmes éleveurs qu'on trouvait au salon chien-chat, donc j'ai pas fait d'énormes découvertes. Malgré que j'ai eu un craquage pour un petit teckel arlequin qui était vachement mignon, il me paraissait tout petit, tout chétif et franchement j'ai craqué sur lui. Il y avait quand même pas mal de monde, donc il fallait un peu jouer des couilles pour pouvoir que je réussisse à filmer, essayer d'avoir quand même de bons angles à vous montrer, puisque vous montrer que des chiens vus du dessus, je trouve que c'est pas toujours agréable. Donc surtout certains quand c'était des gros chiens qui étaient derrière des grillages, c'était pas toujours simple non plus de vous faire de belles petites vidéos qui ne soient pas juste histoire de filmer comme ça sans que ce soit agréable à regarder. Après ce qui m'a choqué c'est que je trouve que les éleveurs qui sont là-bas, j'ai l'impression qu'ils sont trop pour le fric parce que ils surveillent pas, leurs chiots sont manipulés. J'ai vu 2-3 personnes qui auraient pu embarquer un chiot, ça n'aurait pas posé de problème. Il y en a certains qui faisaient très attention que leurs chiens, que les gens qui veulent manipuler, les cages étaient suffisamment loin des premières barrières pour que les chiots ne soient pas en contact avec les gens, que si les gens voulaient y toucher, il fallait demander la permission
et qu'ils utilisaient des désinfectants. Mais alors j'en ai vu d'autres, de style les chiots Sharpei qui étaient sur une table de toilettage. La dame faisait attention, faut pas toucher à ces petits teckels, mais par contre les bébés Sharpei qui étaient même pas sevrés, tout le monde les tripotait quoi que ce soit, donc c'était, enfin ça m'a choqué quoi, donc je me suis dit, enfin pour moi c'est vraiment trop fric quoi, c'est même pas juste montrer ces animaux, c'est, enfin on a l'impression que c'était limite de la viande mise sur un étalage, surtout c'était un élevage que je pensais bien plus sérieux que ça, ce qui m'a un petit peu déçu. Sinon j'étais déçue, c'est de ne pas avoir vu de chiens chinois comme d'habitude, on a vu vraiment des races très classiques qu'on voit dans tous les salons, donc on n'a pas vu trop de... Il y a certains comme les chiens, les Podenco ou les terriers brésiliens qu'on ne voit pas beaucoup dans la rue mais qu'on voit en salon, c'est sympa, mais il reste quelques races qui sont pas assez présentées, ce qui est dommage. Et ensuite il y avait la partie des chats, donc je m'y suis pas énormément attardée, j'ai vraiment cherché que le sphinx parce qu'il y avait une quantité de monde, surtout qu'au moment où j'allais il y avait l'exposition féline et il y avait trop de monde, mais juste quelque chose de fou. J'arrivais même pas j'ai même eu du mal à trouver le sphinx parce qu'apparemment il n'y en avait qu'un et heureusement j'ai quand même pu le filmer. Mais il y avait tellement de monde qu'on n'arrivait pas du tout à accéder. En plus les gens se mettent à papoter dans les allées, donc on pouvait même plus marcher, c'était infernal. Et puis bon, filmer les chats, le problème c'est que beaucoup sont dans des cages avec soit des tout petits filets ou avec des bâches transparentes. Et le problème c'est qu'au niveau quand on veut filmer, ça rend pas du tout bien. Déjà avec le sphinx, je vous l'ai montré quand même, mais on voit bien les petits grillages, ça gâche vraiment, on voit pas bien du tout l'animal. Donc pour cette partie là, comparé au salon chien-chat, j'ai quand même trouvé le salon chien-chat plus sympa, il y avait beaucoup moins de monde, on a l'impression que c'était quand même plus intimiste, j'avais plus facile à filmer tous les chiots, il y avait plus facile à discuter avec les vendeurs aussi, les stands comme celui de Vitacraft était beaucoup plus imposant là-bas, celui-là était plus petit. Celui d'Équilibre Instinct, non, j'ai eu le même ressenti, même accueil, même taille de stand, mais c'est vrai que j'ai préféré le niveau intimiste du salon chien-chat. Après ce qui est bien c'est le côté impressionnant de Animal Expo avec vraiment des exposants avec des produits quand on ne les connaît pas qui sont assez importants, mais on n'a pas forcément envie de tester à proprement parler parce que c'est quand même assez cher. Donc on avait fait cette première partie à peu près le matin environ jusqu'à 14 h et ensuite nous sommes allés manger, donc ça a vraiment coupé cette partie, donc comme ça fait la première partie de ma vidéo et ensuite on va enchaîner. Je vous retrouve bientôt avec la suite du vlog sur Animal Expo avec la partie 2 concernant les NAC. Donc voilà, je vous dis à bientôt, prenez grand soin de vous-même, prenez grand soin de vos loulous, prenez la vie du bon côté, bye bye.